פרשת תצווה, פרק כ"ח, פסוק א'. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, לכהנו לי אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. À ce moment-là, s'accomplit ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, que ce sera non plus lui le Kohen, Moshe était censé être Kohen, mais ce sera Aaron. Et là, Moshe Rabbeinu couronne Aaron de la Keuna. Aaron maintenant devient Kohen. Dit le Ruach HaKodesh. Namash Rabotai, c'est Ruach HaKodesh qu'on va dire là. Si on ne savait pas que le Or HaChaim HaKadosh il était tellement kadosh, d'où il a sorti ça? D'où il a sorti un pirouche pareil? Vous allez entendre le pirouche qui dit le Or HaChaim HaKadosh, c'est Ruach HaKodesh de dire une chose pareille dans la Torah. Demande le Or HaChaim, c'est quoi Ve'ata akrev elecha? Donc on parle, Hachem parle à Moshe, il lui dit Ve'ata, toi, akrev elecha et Aharon achicha. C'est quoi akrev elecha? On parle ici de nommer Aaron Kohen. Il faut l'habiller, vasita bigdei kodesh, l'Aaron achicha, les chavalot tifaret, tous les vêtements de la keuna qu'on va voir dans la suite de la paracha. Donc pourquoi il y a besoin de dire akrev elecha? C'est quoi ce rapprochement? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre Aaron et l'approcher de lui. À quoi ça sert? Quelle est la kavana d'Hachem dans ces mots-là? Akrev elecha. Ça raconte dans cette paracha, on voit que on parle de la confection des vêtements du Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu doit faire les vêtements du Kohen Gadol par des intermédiaires et ensuite habiller Aaron. Mais c'est quoi akrev elecha? C'est la question qu'il pose dans Chaim. Il dit un pirouche, deuxième pirouche. Od irmos be'omro akrev elecha. Il fait une introduction. Ok, c'est bel et plein. Al yedei het ha'adam titrahek bechinat anaf nishmato. Lorsque l'homme faute, le Rav compare la neshama à la racine et toutes les mitzvot de la Torah à des branches qui sortent de la neshama, le tronc et les branches qui sont les mitzvot. Les mitzvot, la averot, ça s'appelle des anafim. On a déjà vu ça. Qu'est-ce qui se passe quand un homme y faute? Quand un homme y faute, le anaf, la branche qui est rattachée à cette faute-là, à cette mitzvah, s'éloigne de la racine. Elle perd de sa vitalité, elle perd de la lumière, elle perd, comme les membres du corps qui perdent, comme ça il écrit le Rabbi Chaim Vital, de la lumière. Quand la faute qui est rattachée à ce membre-là est commise, alors le membre perd de sa vitalité. Comme si c'est une prina de mort. Titrahek bechinat anaf nishmato shekeneged oto anaf shebo hata mishorsha. Hagadol lefikol lo, ve'akatan lefikot no. Tous selon la gravité de la faute. Il y a des fautes qui sont graves, des fautes qui sont moins graves. Les niveaux de gravité des fautes, on les connaît. Il y a skila, il y a mita, il y a karet, il y a malkout, on connaît les gravités, les différences dans les fautes. Dans les mitzvot, on ne connaît pas la différence. Quelle mitzvah est importante, quelle est moins importante, ça. Et à Tayodea, matan scharan shel mitzvot. Dans les mitzvot, on ne sait pas, mais dans la averot, on sait. Il y a des averot qui sont graves, il y a des averot qui sont moins graves. Donc plus la avera est grave, et plus le anaf prendra du recul, sera loin, sera détaché presque de la source qui est la neshama. Veine. Lorsque Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a demandé, quand il était dans le séné, dans le buisson, Akadosh Baruch Hu lui a dit d'aller délivrer Am Israël. Et ce dialogue-là a duré une semaine, où Moshe Rabbeinu, Pachout, il refuse. Il refuse de prendre ce rôle-là pour des questions de Hanava, il a un grand frère, etc., etc. Et là, il y a un massa au matan avec Hachem Yitbarach jusqu'à qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère sur Moshe. C'est un ordre.
C'est pas une proposition. C'est un ordre. Et Moshe Rabbeinu a trop insisté. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Moshe. Là-bas, c'est pas écrit c'était quoi la colère. Rachid là-bas sur place, il dit que c'est qu'il a perdu la keuna. Vous vous rendez compte quelle punition? C'est Onesh Nora Vayom. Le Kohen Gadol devait être Moshe Rabbeinu. Il a perdu la keuna, elle a été remise à Aaron et sa descendance. Mais ça n'a pas encore été accompli. C'est-à-dire la punition. Elle a été dite à ce moment-là, mais elle n'a pas été accomplie encore. Quand est-ce qu'elle a accompli cette punition? Maintenant. C'est ce pasouk-là. Maintenant, Aaron devient Kohen et Moshe perd la keuna. Et Moshe verra ça de ses yeux. Lorsque Moshe Rabbeinu, dans les Haftzarot, c'est-à-dire les refus que Moshe Rabbeinu avait dans la demande d'Hachem d'aller délivrer à Israël, qu'est-ce qu'il a entraîné? Garam leitrahakut anaf ehad manfe nishmato bishorja. Il y a un anaf, une branche dans la neshama de Moshe, qui s'est éloignée de sa racine. Pourquoi? Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, il a fait une avéra. Il a refusé Hachem. Et il a perdu, Kavirol, qu'il a eu un éloignement. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire éloignement, mais on sait que c'est une faute, et on comprend que c'est une punition, et on comprend que c'est une perte pour l'homme, et ça, c'est ce que a été causé à Moshe par son refus. C'est-à-dire, jusque-là, ça va. Vagam ki Hashem e'inisho, bien qu'on a vu que là-bas que Akadosh Baruch Hu l'a puni, afal piken kol od shelo kibel ha'onesh, Akadosh Baruch Hu l'a puni. Tant qu'il n'a pas reçu la punition n'a pas été réalisée. Apgam omed bimkomo va'arachok odeno meruhak. Le pgam existe toujours. La punition a été dite, mais elle n'a pas été accomplie. Donc le pgam existe encore. Comment on efface le pgam? Le pgam, c'est le... Comment on dit pgam? Non. Pgam. Un pgam, c'est pas défaut. Pgam, c'est le... Hein? Le dégât, on va dire. Le dégât qui a été causé par la faute, il existe encore. Qu'est-ce qui va réparer le dégât? Le fait qu'il va subir la punition. Quand il subit la punition, alors là, le dégât sera réparé. Ce qu'il dit, c'est l'Or HaChaim. Afalpi ken kol od shelo kibel ha'onesh, tant qu'il n'a pas reçu la punition. Apgam omed bimkomo va'arachok odeno meruhak. Ce anaf là, il est toujours éloigné. La zé. Bishat tachlit adavar, lorsque la chose s'accomplit, c'est-à-dire la punition, que Aaron devient le Kohen et plus Moshe, odio ki bazé yemit karev arachok. Maintenant, il va rapprocher ce qui est éloigné. En faisant la faute qu'a fait Moshe de refuser et d'insister dans son refus, il a éloigné le Hanaf. Il a éloigné une partie de sa neshama. C'est une faute. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, l'a puni de perdre la keuna. Tant qu'il n'a pas perdu Befoal, concrètement, alors, parce qu'il n'y avait pas de temps où on devait nommer un Kohen, c'est maintenant qu'on nomme un Kohen, donc la faute existe toujours. Maintenant que la punition s'accomplit et qu'il nomme son frère Kohen, alors la faute se répare. Le pgam, le dégât, se répare. C'est quoi la réparation du pgam? Le rapprochement à nouveau du hanaf. Ki bazé yem mitkarev arachok veo omro ve'ata hakrev elecha. C'est pelle ve'afle ce qui est écrit ici. C'est ça qui lui dit Hachem à Moshe, ve'ata hakrev elecha. C'est quoi hakrev elecha? Hakrev la'atzmecha. Rapproche-toi à toi-même. Hakrev elecha, ma sheshayach lecha. C'est-à-dire le hanaf que tu as fait repousser, éloigné par cette faute-là, maintenant que tu le nommes Kohen Gadol, tu répares en ça la faute. C'est pele va faire akrev elecha. Maintenant tu rapproches ton hanaf. Pirouche, lebchinatcha, sherechoka be'emtsaout ha'heta'u, de ta prina qui s'est éloignée par cette faute-là, venit kaven Hashem leodio, qui zé tikuno, Kadosh Baruch Hu, par ces mots-là, akrev elecha, veut lui enseigner à Moshe Rabbeinu. Maintenant, sache que c'est ton tikkun. C'est un tikkun, oh, c'est un tikkun, ça. Non, on dit c'est un tikkun, ça veut dire, oh, c'est une galère.
On va voir tout de suite dans Or HaChaim HaKadosh qu'est-ce que c'est un tikkun. Parce que ça c'est rien pour l'instant, c'est une introduction à ce qu'il dit après. Akadosh Baruch Hu lui enseigne à Moshe Rabbeinu en lui disant Akrev Elecha. C'est un moment qui est très difficile pour Moshe. Parce que c'est une souffrance terrible. Vous vous rendez compte maintenant, ces vêtements-là et toute la confection des vêtements, et c'est des vêtements qui sont tellement beaux, tellement incroyables que la Gemara raconte qu'une fois, un goy, il passait à côté d'un Talmud Torah, et il a entendu là-bas le Rav décrire aux enfants les vêtements du Kohen. Et le tzitz ressemble à ça, et ça s'est fait de fil comme ça, et le éphod, et le meil, et les paramon, vérimon, et toutes ces choses-là. Il a entendu ça. C'est-à-dire que le Rav, il a dû bien décrire, il a dû faire ça bien dans les détails. Et ce goy aussi, il devait avoir une neshama kedosha. Il a voulu se convertir pour être Kohen Gadol. Il est parti voir Shammai et Hillel. Il leur a dit, bon, Shammai s'est trompé d'adresse, quand même. Il a dit, je veux me convertir, Almenat Sheyeh Kohen Gadol. Vous vous rendez compte? Rien qu'en entendant la description des vêtements du Kohen Gadol, il a voulu devenir juif. Parce qu'il a eu une tava d'avoir ces vêtements-là. Qu'est-ce que c'est ces vêtements? Ben, c'était des vêtements incroyables. Mar'e Kohen, vous connaissez la chanson? Mar'e Kohen. Beziv Adaro, Beziv Zé, c'est un midrash qui parle. Mar'e Kohen, c'était incroyable de voir le Mar'e Kohen, de voir le Kohen Gadol, Yotzem, Bet Kodesh HaKodashim, Venichnas Lifnai Velifim. Voir le Kohen Gadol, c'était un Mar'e qui mettait de la Yirat Shamayim dans le cœur toute l'année. Rien que de voir le Kohen Gadol. C'était incroyable. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui devait être Kohen Gadol. Alors, c'est pas juste pour la beauté des vêtements et le Chas v'Shalom, le Kavod, Moshe Rabbeinu. Mais cette ma'ala, rentrer l'ifnaï v'lifnim et kodesh HaKodashim, Moshe Rabbeinu, il ne peut pas. Il perd ça. Il perd l'accès à des niveaux dans la Avodat Hashem qu'il n'y a que Aaron qui pourra avoir. C'était censé être à lui. Il a perdu. Il n'y a que Moshe qui peut ressentir et comprendre les sourim qui passent à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il peut y avoir des sourim plus grands au monde pour Moshe Rabbeinu que de nommer Aaron Kohen Gadol. Et la preuve, c'est que Moshe Rabbeinu, il a dit Berana ve'eret haaretz. Quand Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il ne rentrera pas dans la terre, Moshe Rabbeinu, il a supplié Hachem 515 tfilot de rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il veut Moshe en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il y a en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il veut aller? Il veut aller où? À Elat, c'est même pas Eretz Israël, Tel Aviv. Qu'est-ce qu'il y a? Makara, Maïch, Eretz Israël. Eretz Israël, il y a Trumot, il y a Maasot, il y a des mitzvot. Quoi, je vais être nu de ces mitzvot? Il a supplié à Hachem jusqu'à ce qu'il lui a ordonné d'arrêter. Az Moshe Rabbeinu, regardez, pour des mitzvot qu'on accomplit en Eretz Israël, combien il avait mal, Moshe Rabbeinu, de ne pas pouvoir les accomplir. Et là, Bayadaim, il nomme son frère Kohen Gadol, c'est lui qui va entrer l'ifnaï v'lifnim, c'est lui qui va faire les korbanot, c'est lui qui va faire tout. Le patron du Beth Amikdash, ça va être lui. Et Moshe Rabbeinu, il a perdu ça. Vous vous rendez compte? Quel tsar, c'est mortel comme ça. Et Moshe Rabbeinu, maintenant, il dit, Akrev elecha, Akadosh Baruch Hu lui a dit, sache, maintenant, atamakriv elecha. Maintenant, tu récupères ce que tu as perdu. Maintenant, tu fais un tikkun. Maintenant, c'est ton tikkun. C'est quoi tikkun? C'est une réparation. Pourquoi quand on dit c'est un tikkun, on dit c'est pas bien? Oh là là, c'est un tikkun, ça. Si c'est un tikkun, c'est bien. Parce que réparer, c'est bien. Abîmer, c'est pas bien. Mais réparer, c'est bien. Et ça, c'est ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Vata ekrev elecha venitkaven Hashem leodiyo ki ze tikkuno. Achshav ze tikkun. Donc Moshe Rabbeinu, il doit être sa mère ou il doit être triste? C'est facile à parler. Aval Behemet, il doit être très sa mère. Regardez ce qu'il dit l'Or HaChaim. Ou misé ani maskil, dit l'Or HaChaim Kadosh. De là, je comprends quelque chose. Maskil, c'est plus que je comprends. De là,
Maskil, j'ai appris une nouvelle chose, il dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Sur quoi? J'ai appris un bio, une explication sur une Gemara très connue. La Gemara est très connue, regardez la Gemara. Ce qui est écrit à la fin de Brachot, Hayav Adam levarech ala ra'a, keshem shehu mevarech ala tova. Un homme est obligé de... Là-bas, il y a quand une tova arrive à l'homme, il reçoit un héritage ou quelque chose de bien, un bon vin même, il fait hatov ve'ametiv. Et al besorot ra'ot, mauvaise nouvelle, lo alenu, ou il perd, ou son bateau il coule, ou chas v'shalom, il perd un proche, dayana emet. Une bracha sur la joie et une bracha sur la tristesse, mais c'est faux. Sur des moments difficiles, il y a une bracha aussi qui s'appelle dayana emet. Et Chazal nous disent qu'on est obligé de faire la bracha sur le mal comme on l'a fait sur le bien. Agmara demande là-bas, ça veut dire quoi? On doit faire sur le mal aussi à Tov Ametiv comme sur le bien. Il y a écrit que s'il a entendu Shmuara et Dayan Emet. Il dit pas, c'est pas qu'on doit faire la même bracha. On ne doit pas faire un Tov Ametiv aussi sur le mal. Ça sera Barolam Abba, entre parenthèses. Aval, on fait avec les kablinhu besimcha, comme ça la Gemara dit. Amarava, lo nitzricha ela le kablinhu besimcha. C'est-à-dire qu'il faut accepter le mal besimcha. Regardez les mots. Les kabel ara'a besimcha keshem shesameach batova. Accepter le mal avec joie, comme il accepte, comme il est sa mère, comme il se réjouit pour le bien. C'est-à-dire, le pshat, pachou de la Gemara, se réjouir quand il y a quelque chose de mal qui arrive, comme quand il y a quelque chose de bien. Vous entendez ce qu'il y a écrit ici? Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, personne, vous acceptez ce qu'il y a là? C'est Chazal, c'est une Gemara Meforeshet. Vous acceptez? Vous comprenez? On comprend ce qu'il y a écrit ici. Qu'il faut être sa mère sur le mal comme sur le bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment c'est possible une chose pareille? Dès qu'il arrive quelque chose de mal, même si un homme il est mekabel be'ahava, et il dit tout est pour le bien, Hachem, et tout ce que il est sa mère, mais comme quand il est un garçon. Mais quand il perd sa mère, il est heureux comme quand il a un enfant. Sa mère, vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? Je ne sais pas si vous réalisez. Pas sa mère, les kabel be'ahava, ouais, Baruch Hashem, il est en train de pleurer. C'est pas ça, sa mère. Sa mère! Sa mère! Comme on lui dit, c'est un garçon. Oh, un garçon! Bon, aujourd'hui, ils savent déjà. Avant qu'ils naissent, longtemps avant, c'est même plus une surprise. Ils ont tout cassé, ils ont cassé tout. Avant, il y avait la surprise. C'est une fille, un garçon, c'est une fille, un garçon, il a déjà 5 filles. Tu te rends compte? Il est né comme ça, le bébé il sort, et lui il est dans la salle d'accouchement, à côté comme ça. C'est un garçon! Il saute là-bas, il danse, c'est un garçon, il sort dehors, il parle aux gens, il dit j'ai un garçon, ils le connaissent même pas. C'est pas, Mazel Tov. Il se trompe, il va dans tous les malades là-bas, et tout, ils sont en train de mourir, j'ai un garçon. Mais il perd la tête, c'est un garçon. Et c'est Simcha. Pareil, là, il reçoit un appel, monsieur, venez vite, c'est la fin. Il arrive, fini. Il sort. Oh qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Gemara? On comprend ce qu'il y a écrit dans cette Gemara? Je prends à l'extrême, mais on n'a pas besoin d'arriver à des cas extrêmes pareils. Même sur des choses beaucoup moins dures, on est loin de la simcha. Et on ne comprend même pas pourquoi. Pourquoi Hachem nous ordonne, nous demande d'être besimcha? Pourquoi? C'est quoi cet ordre? C'est quoi cette demande-là? Pourquoi Chazal, Hachem Itbarach, nous dit que quand il se passe quelque chose de mal chez l'homme, il faut se réjouir? Pourquoi? Il dit l'Ohr HaChaim HaKadosh lui-même, regardez. Va'aya hadavar ktsat kashe be'enai rahok.
loin à mes yeux. C'est-à-dire que le Ohr HaChaim HaKadosh lui-même, avec toute sa grandeur, il a du mal à comprendre cet enseignement de Chazal. Il a du mal. Et maintenant, il dit le Ohr HaChaim, il a compris. Quoi? ועל פי הדברים האמורים בעניין, הנה האיסורים הם מקריבים ענפי הנשמה שהיו רחוקים משורשם. Les איסורים, les souffrances qu'un homme doit subir. Comment, en quoi ils agissent? C'est quoi les isurim? Pourquoi il y a des choses mal qui arrivent à l'homme? Pourquoi il souffre? Tout le monde demande, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu bête. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas dur de savoir ce que tu as fait, tout le monde voit. Mais pourquoi? Pourquoi des isurim? Ça peut être une question, oui. Pourquoi des isurim? Pourquoi des isurim? הנה האיסורים הם מקריבים אנשי הנשמה שהיו רחוקים משורשם. איסורים c'est un tikkun. Tikkun, c'est une réparation. Ça rapproche les parties de la neshama qui se sont éloignées à cause de la faute. On va voir ce qu'il y a écrit là. Abota, il a écrit des choses incroyables. שאין לך רע ומר כעוזבו את השם אלוקיך. C'est quoi la neshama qui s'éloigne? Les parties de la neshama qui s'éloignent, c'est l'éloignement d'Hashem Yitbarach. Et il n'y a rien de plus amer qu'abandonner Hachem. Il n'y a rien de plus amer que ça. Il n'y a rien de plus dur que ça, que l'éloignement d'Hachem Yitbarach. Et c'est ce que cause la faute. Lorsqu'un homme il fait une avera, lorsqu'un homme, Hachem Yishmor, il fait bitul Torah, où il parle des paroles qu'il ne faut pas parler, et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a interdit de faire, il crée un éloignement entre lui et Hachem Yitbarach. Il s'éloigne du vrai, il s'éloigne de la lumière, il s'éloigne du bien, et il se rapproche de l'autre côté. Et ça, c'est terrible pour l'homme. C'est la pire des choses qu'il peut y avoir dans la vie. Il faut y méditer. Rav amar ki rozvo, en Rav amar ki rozvo et Hashem Elokecha. ובאמצעות האיסורים יתקרב הרחוק. Grâce aux isurim, יתקרב הרחוק. L'éloignement va se réduire et va entraîner un rapprochement. Même écrit dans Tomer Dvorah qu'il va se rapprocher encore plus du rapprochement qu'il avait avant la faute. C'est ça qui est la bonté d'Hachem. Lorsqu'un homme il a des isurim, il fait tchouva, il ne revient pas au point de départ. Il revient à un endroit beaucoup plus proche que ce qu'il était avant la faute. C'est ça, Bemakom, j'ai baalé tchouva omdim, en tzadikim gmurim yocholim la'abod bo tzadik gamour, ça veut dire qu'il n'a jamais fauté, il se trouve à un point où le baal tchouva le dépasse, il arrive beaucoup plus haut que ça. Parce que celui qui n'a pas fauté et qui n'a pas goûté au goût de la faute, alors il est tzadik avec un certain niveau qui demande un certain niveau d'effort. C'est déjà pas mal. Mais quelqu'un qui a fauté, pour redevenir tzadik, il doit redoubler des efforts. Parce qu'il est déjà descendu, il a goûté à la faute, et pour revenir à l'état de tzadik, ça demande le double. Le double, ça peut être le triple, ça peut être le quadruple, ça dépend de la personne, ça dépend de la faute, mais en tout cas beaucoup plus d'efforts que ce qu'a fourni le tzadik pour être où il en est. Celui qui est tombé, le Baal Tchouva, il doit fournir beaucoup plus d'efforts pour être tzadik que le tzadik. Mais Akadosh Baruch Hu, il va faire dépendre le niveau de l'homme selon ses efforts. Donc il a fait beaucoup plus d'efforts que le tzadik. Donc il arrive à un niveau beaucoup plus haut que le tzadik. Quand il revient pas au même point de départ où il était avant la faute. Il revient à un point beaucoup, beaucoup plus proche d'Hachem. Le Baal Tchouva, il est très proche d'Hachem Yitbarach. Très proche d'Hachem Yitbarach. Aslachen, il dit le Rav. Valze ismah lev hamaskil. Rajoute un mot, hamaskil. Ismah lev. Le cœur se réjouit béhémet. Lorsqu'un homme il reçoit des isurim, mais tout ça, il faut être maskil. Il faut comprendre ce qui se passe. Et là, on va voir un petit peu, parce que celui qui est attaché à ce monde-là, il ne peut pas être maskil dans ces choses-là. Je vais vous lire ça tout de suite. Il dit l'Ohr HaChaim, dans Parashat Vayishlach, Amra Torah mipnema banai anihim
pourquoi mes enfants sont pauvres? Comme ça, la Torah demande. Pourquoi mes enfants, Am Israël, sont pauvres? Ça, Chazal dit aussi dans la Gemara que la pauvreté, c'est bien pour Israël. C'est une bonne mida, la pauvreté. Et pourquoi ils sont pauvres? Amar la Kadosh Baruch Hu, l'anhil ohava yesh ve'otzrotehem amaleh. Il dit à Kadosh Baruch Hu à la Torah, tu sais pourquoi? Parce que pour donner à mes ohavai, à ceux qui m'aiment, yesh, c'est Shai Olamot. Comment c'est 310 Olamot pour le donner, leur Olam Haba, leur Olam Haba merveilleux. Pirouche, il dit le Rahim Kadosh. Ki be'emtsaout isurim ba'olam hazeh, yirbe otzaram ba'olam haba, grâce aux isurim, et que grâce aux isurim ba'olam hazeh, l'homme il pourra recevoir, Bezat Hashem, un grand Olam Haba. Ve'u omro, ele bene etzer, pirouche, otam shehafetzim, alors ça c'est important. Le'etzor otzar tov batov anitzhi, ceux qui souhaitent recevoir un otzar tov batov anitzhi, à l'éternité, une bonne part dans l'éternité. Bonne part. Il veut être olam haba mesouda, comme un homme il veut être ba'olam hazeh mesouda. Mesouda, ça veut dire bien, une bonne situation, dans de bonnes conditions. Il va avoir un appartement ou une maison même, à lui, sans crédit, comme ça. La maison elle est à lui, sans crédit, à Jérusalem, avec deux voitures. Prends une voiture, une pour lui, une pour sa femme. Et il veut avoir de quoi acheter à manger toutes les semaines, sans compter. Entre au supermarché, prend la carte, il donne la carte à sa femme, tout ce qu'il y a besoin. Et les vêtements, et les appareils, et tout ce qu'il faut dans la maison, et payer tout aux enfants, et leur acheter aussi une maison. Comme ça, un homme, il veut. Oui, c'est ce qu'ils font toute l'humanité. Toute l'humanité, ils cherchent ça. Ils cherchent, dans leur Olam hazeh, d'être dans de bonnes conditions. Pareil, et plus encore, un homme, il doit chercher à être de bonnes conditions, dans de bonnes conditions, dans leur Olam haba. Parce que là, dans leur Olam hazeh, les bonnes conditions, je ne sais pas si tu les trouveras, avec tous les moyens du monde. Et Had Mini Elef, il dit le Silat Yesharim, 1 sur 1000, même si tu trouves, il dit, même si tu trouves 1 sur 1000 qui a une vie paisible dans ce monde-là, alors de toute façon, sa vie est limitée à 70 ans. Donc, si tu le trouves, tant mieux. Et même après que tu l'as trouvé, c'est limité, c'est ultra limité. C'est quelques années, ça racole. Donc si, quand bien même, bien que ce soit limité et sans aucune certitude, quand bien même l'homme il cherche la sérénité dans ce monde, à plus forte raison qu'il doit chercher la sérénité dans l'Olam haba. Et d'être dans de bonnes conditions dans l'Olam haba, parce que là-bas c'est éternel, et beaucoup plus important, avec un plaisir immense qu'on n'a même pas de notion pour savoir comment ça va être là-bas. Un homme, il doit chercher à être dans de bonnes conditions là-bas. Il faut investir dans les études de la Torah, parce que c'est ça qui nous emmène là-bas. Il faut investir, il faut travailler. Alors il dit le Rav que ceux qui veulent Hafetzim lo etzor otzar betov anitzhi, à l'éternité, regardez comment il faut faire un switch dans la tête, comment on dit, hein? Un réglage, il faut faire un réglage dans la tête. Comment ils doivent régler leur tête? Tzrichim ba'olam hazeh lisbol isurim. Il faut être prêt et mis en condition dans l'olam hazeh pour passer les souffrances. Oui, bataille. Umodia katuv ki ha'isurim em osim otzrot meleim kol tuv lema'ala be'emtsaoutam. Le verset nous apprend que ces isurim là dans l'olam hazeh, ils donnent à l'homme un otsar éternel immense dans l'olam haba. Les isurim ba'olam hazeh. Comme il nous a dit hier le Rav, c'est Atzou ce qu'il a dit hier. Qu'il est venu en rêve, qui parlait? Rav Yagen, Rav Nissim Yagen, alav shalom. Vous savez quel mahzir bitchouva il était? Il est revenu en rêve pour dire que les isurim qu'il a passés, c'est beaucoup plus que le mérite.
C'est alvaï que ce soit. Comment on peut être sûr de ça? Ben, c'est écrit ici. C'est écrit ici. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ah non, mais il Marzir Betchouva, des milliers de personnes. Vous savez, c'est quoi être Marzir Betchouva, un juif? Marzir Betchouva, un juif. Vous savez ce que c'est? Tu ramènes un juif Tachat Kanva Shrina. Toutes ses mitzvot, tous ses descendants, toute sa Torah, lui, sa femme, ses hommes, tout le monde. C'est à lui. Combien de mérites c'est? Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Ravelbat, 10 000, 100 000, plus encore. C'est ce que c'est comme schrouillat, ça. C'est des schrouillat. Ça marche. Ça coule des schrouillat. Le compte là, il tourne sans arrêt. C'est une allure incroyable. Combien de milliards de mitzvot chaque instant? De tous ceux à qui il a fait. Tu vois, c'est incroyable. Et tout ça, ça vaut pas les Issourim. Comme ça, il a dit, ça je sais. Il a dit Rav Sasson Mizrahi alav Shalom que la ma'ala des Issourim dans les Olamot, elle est au-dessus de la ma'ala de la Torah. Vous voyez, c'est ça, Bémet. Comme ça, il a dit Rav Sasson. Les Issourim, c'est au-dessus de la Torah. Quand on monte dans la Olamot, il y a la Torah. La Torah, c'est tout en haut, la Torah. Keter Torah, c'est tout en haut. Au-dessus de ça, il y a les Issourim. C'est ce qu'il disait Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Je vais mettre ça ici. Baba Metzia. Oui? Oui, non? C'est bon. Oui, s'il te plaît, ouais. Regardez Baba Metzia. Il faut s'habituer à ouvrir plus les corottes. Non, on l'oublie. C'est la Gemara dit là, Baba Metzia sur Rabbi Elazar. ואפילו אחי לא שמה רבי אלעזר ברבי שמעון לדעתי. רבי אלעזר ברבי שמעון, lui, Rabbi Elazar, il avait une chita où il allait... Ah, vous avez Shabbat Chofesh. On va terminer. Il avait une chita où bref, il n'était pas sûr de son derer. Il a prouvé, il s'est ouvert le ventre, il a fait sortir ses graisses, il n'y a pas une mouche qui est venue, il a refermé des trucs... Kitsour. Il faut lire la Gemara sur Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, toute la Gemara, ce qu'il raconte, où il avait un derrière dans la Avodat Hashem, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui, et lui, il était, à chaque fois, il se remettait en question pour voir si c'est vrai son chemin ou pas. Je vous ai dit, il s'est ouvert le ventre, il a fait sortir, il était fort, Rabbi Elazar, il a fait sortir ses graisses, comme ça, je ne sais pas comment ça marche, et il a attendu, voir comme ça, au soleil, est-ce qu'il y a des mouches qui vont venir? Vraiment, toutes les mouches, toutes les bêtes, elles doivent venir. Rien. C'est bon, il l'a remis, il a fermé la veste. Et après tout ce qu'il a fait, après les khamim, après les rêves, après tout ce qu'il a fait là-bas, Lo sama Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon lada'ate. Kabil alei Isurim. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour être sûr que tout va bien? Qu'est-ce qu'on fait? Étudier la Torah? Vadaï. Regardez, voilà encore une preuve. Voilà une preuve là. Étudier la Torah, toutes tes forces, encore plus. Il le faisait, c'est Rabbi Elazar, il suffit de Rabbi Shimon bar Yochai. Ça suffit pas. Qui bel alatzmo Isurim. Il a pris sur lui des Isurim. Voilà une preuve méforage de ce qu'on a dit de Rav Sasson. Voilà une preuve méforage dans la Gemara. Qu'on voit que les Isurim, c'est plus que la Torah. Be'orta avu ma'ichele shitin nimte. La nuit. Regardez les Isurim. La Gemara, elle ne peut pas décrire les Isurim. Si elle décrit les Isurim qu'il a subis, on va mourir rien que d'entendre ce qu'il a subi. Mais la Gemara, elle nous explique qu'est-ce qu'il fallait faire pour supporter ces Isurim. Il fallait, le soir, mettre sous lui, où il dort, sur son lit, 60 couches de chiffon. On va appeler ça des chiffons, les védim. 60 couches de chiffon qui vont absorber le sang qui sort de son corps. 60 couches de chiffon. On peut comprendre ce qui se passe la nuit, les nuits qui passaient. Ça, c'était la nuit. Le matin, on nettoyait
d'en dessous de lui. Shitin mishkele dama vekiba. 60 bassines pleines de sang et de douleur. Comme ça écrit. Pourquoi? Parce qu'il a porté sur lui le shrin. Shrin, c'est cette plaie-là qu'on... Shrin. Et ce shrin-là, qu'il avait sur tout son corps durant toute la nuit, faisait sortir de lui tout ce sang-là, 60 bassines de sang le matin, qui étaient ramassées du sol. Et ça, toutes les nuits. Regardez c'est quoi les tzadikim. Regardez c'est quoi les isurim. Regardez c'est quoi les isurim. Il veut être sûr d'aller en Olam Haba. Il ne veut pas louper sa vie. Il ne veut pas louper l'occasion qu'il a de vivre dans ce monde. Et Haz v'shalom, de ne pas être accepté les bras ouverts dans le monde futur. Haz v'shalom. Qu'est-ce qu'il faut faire? Étudie la Torah. On n'arrête pas de dire Torah, Torah, étudie la Torah, ma baya. Étudie sans dormir, sans manger, sans vivre. Étudie jusqu'à la mort. Étudie. Étudie. Prends le minimum à boire, à manger, fais des tarniotes et étudie. Ça ne suffit pas. Issourim. Mais quel Issourim? Nous, on n'a pas besoin d'arriver à des Issourim pareils. Nous, si on étudie 4 ans d'affilée, c'est pareil ce qui est écrit ici. Tov, c'est quoi la suite? Les Maha Avdale Devithu Shitin Mine Lefda. Le lendemain, sa femme, elle a vu ça, elle dit, oh, mon mari, le pauvre. Elle lui a fait 60 sortes de plats qui étaient faits à base de figues. Ça donne des forces. Va'achilehu au baré. Il les mangeait et il se renforçait. Velo avat shavkale devitu le mipak lebe midrasha qui ridelo dikhugra banan. Il venait pour sortir pour aller au Beth Midrash. Sa femme me dit, tu sors pas. Jamais, je te laisse pas sortir. Pourquoi? Là-bas, les Ramim vont venir, ils vont te poser des questions, et ils vont te déranger, ils vont t'affaiblir. Regarde, quoi tu ressembles? Non. Tu restes à la maison, tu te reposes. Comme ça, sa femme ne le laissait pas sortir du Beth Midrash. Vous voyez comme il souffrait, le pauvre. Misken, c'est quoi cette maladie? Elle s'occupait de lui comme ça tous les jours. Un soir, Léorta, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Amar Léo, Ahaï vereaï. Comme ça, il les appelle, les Issourim. Le soir, comme ça, sa femme n'était pas là, il était dans la pièce tout seul. Mes amis, mes frères, comme ça, il appelle les Issourim, qui lui font sortir 60 bassines de sang. Ahaï vereaï. Bo, venez. C'est lui qui l'appelle, c'est lui qui les appelle. Ahaï vereaï, mes amis, mes frères, bo. Betsafra, Marléou, le matin, il leur disait Zilou, partez s'il vous plaît, ça y est, ça suffit. Pourquoi? Mipene bitul Torah. Maintenant, il faut que j'étudie la Torah. Bitul Torah. On ne peut pas étudier la Torah dans ces conditions. Allez, partez. Yom Ahad, une fois, ça c'est une fois, j'ai dit une fois trop tôt. Shama'a devithu. Sa femme, elle entend comme ça, à côté de la porte, lui dit Bo, ahaï, vereaï, venez mes amis. Je dis quoi? C'est lui qui fait ça? On a amené tous les docteurs, tous les trucs, personne ne comprend ce qu'il a. Et en vérité, c'est lui qui se fait ça lui-même. Mais elle n'était pas d'accord. Amrele ad kamaitit leo ilavar, c'est toi qui t'amènes ça sur toi-même. Kili tamamon shel bet abba, t'as ruiné tout notre argent, l'argent de mon père, tout ce qu'on a reçu, tu nous as mis. Tu sais c'est quoi 60 vêtements qu'il fallait mettre tous les jours? On est à la rue. Et c'est toi qui fais ça? La femme, elle, c'est que l'argent qui l'intéresse. Elle ne dit pas pourquoi tu fais ça, t'as cette digue. Il n'y a plus d'argent. Plus d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tom. Imrada. Elle s'est rebellée. Sa femme, elle s'est rebellée. La femme de Rabbi Shimon, même Shlom Bayit maintenant. Il y avait Issourim jusqu'à maintenant, c'est là. Maintenant, il y a la Shlom Bayit. Nouvelle Sougia. Imrada. Elle s'est rebellée contre lui. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Azla les bêtes Nasha. Elle a dit, je vais chez ma mère. Je pars. Koltouv. Elle a fait sa valise et elle est partie. Elle l'a laissée dans un état lamentable. Parce que
Maintenant, lui préparer les 60 plats, nettoyer le matin, 60 bassines, et les draps, les changer, et tout ça. Elle a vu ça, elle a fait sa valise, elle dit je pars chez ma mère, débrouille-toi, colle tout. Elle est partie. Lui, il a fait youch, il a continué la même chose. Elle lui a dit colle tout, il lui a dit colle tout. Shalom. Et lui, il a continué. Maintenant, qu'est-ce qu'il va lui amener? Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de serpillière, il n'y a plus de chiffon, il n'y a plus rien du tout. Voilà comment il montre à Kadosh Baruch Hu qu'il est avec lui, avec le tzaddik. Atu hanach shitin zafunae, ailule shitin avde. Ils sont arrivés 60 marins, 60, tous 60. Et dans ces bateaux-là qui étaient en pleine mer, il y avait une tempête. Et la tempête a failli faire couler les bateaux. Ils ont prié, ces marins-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il les sauve, il les épargne de la tempête, par le sroud de Rabbi Elazar. Comme on dit, non, par Rabbi Meir Balanes, sroud shel Baba Sali, bisroud Baba Bisroud. Eux, ils ont dit bisroud Rabbi Elazar. Ils ont dit bisroud Rabbi Elazar, que, Boréolam, tu nous sauves de cette tempête-là. Et bien, tout de suite, la tempête s'est arrêtée. Ils ont compris que c'est le sroud de Rabbi Elazar. Alors, ils lui ont amené un cadeau. Ils lui ont envoyé un cadeau. C'est des marins qui avaient... Qu'est-ce qu'il y avait comme marchandises? Des conteneurs. Ils lui ont envoyé des conteneurs de vêtements, de chiffons, des conteneurs, ils lui ont envoyé. Haïlou les chitin avde, ils leur ont envoyé 60 avadim, serviteurs, qui n'étaient chitin arneke, qui avaient 60 arnakim, on verra, v'avdou les chitin miné lefda, ah oui, ils lui ont fait 60 plats de lefda, ce qu'elle faisait la femme, bidiouk. 60 serviteurs. Une, elle est partie, il y a 60 centres. Oui, Toda Rabba, il a gagné. 60 serviteurs. Ils lui ont fait 60 plats. Regardez comment elle était chez Traïl. Elle fait ce que 60 personnes y font. Et quoi ensuite? Il était Msoudar, Baruch Hashem, 60, ils sont venus comme un roi, il est. Ah, sa femme, elle était à la maison, elle était peinée. Elle a dit à sa fille, va voir ce qu'il fait ton père, va voir s'il va. Parce qu'elle a pris sa fille avec lui, avec elle. Va voir ton père, rends-lui visite, regarde s'il va bien, parce que je l'ai laissé comme ça. Oh, ça doit être la maison, il doit avoir 500 000 bassines de sang là maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il doit y avoir là-bas. Maïka Avid, Aïdna Atia Amrale, elle est venue, elle dit, papa, ça va? Tout va bien. Alors il lui a dit, Rabbi Elazar à sa fille, Zini, maman elle demande si tu vas bien, si tout va bien. Il lui a dit, Imre le Immer Shelanu Gadol Mishelahem. Rocher Gadol Mishelahem, Akavana, il dit, il y a une aga ici, Mishela. Il dit, ma richesse, elle est plus grande que la sienne. Va dire ça à ta mère. En d'autres termes, j'ai pas besoin d'elle. Elle est venue, elle me dit, oui, je pars, je prends mes kicks et mes claques, je pars, mais va, c'est pas grave. Ma richesse est plus grande que la sienne. Au Hachem, 60 serviteurs, Msoudar, ils lui font le ménage, ils lui font tout, à Kol Beseder Gamon. Kadosh Baruch Hu, il ne laissera jamais tomber les tzadikim, jamais. Il amènera des tempêtes dans les océans pour faire couler des marins. Kadosh Baruch Hu, il amène au tzadik. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. À la fin, tout marche. Ah, il y a Ezé, officier. Car nafshe haïta ka'oniot soher. Mimerhak tavi lahma. Il a dit sur lui-même le pasouk. Haïta ka'oniot soher mimerhak tavi lahma. Il parle de la Torah. À la Torah, mimerhak tavi lahma. La Torah, de loin, elle peut amener le pain. Elle peut amener ce que l'homme a besoin. Elle peut amener la parnassa. Mimerhak, du fond des océans, là-bas, du milieu de la mer, la Torah a fait amener à l'homme tout ce qu'il a besoin. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara-là? Dommage, on est obligé d'arrêter, mais il y a encore plein de Mahamarim là sur les Issourim. Les Issourim, il n'y a rien de plus bénéfique que ça au monde. Et dit Laurent Haïm, maintenant je comprends ce que la Gemara a dit. Que le maskil, il n'y a que celui qui est maskil qui peut comprendre ça. Qui doit être sa mère sur les Issourim qu'il reçoit, sur les malheurs, et
comme sur les bonheurs, comme sur les bonnes nouvelles, comme sur les smahot, il faut qu'il ait la même chose, il faut que l'homme ressente la même chose sur les sourim. Combien c'est bon les sourim. Il y a écrit là dans le Midrash, Verod, il y a écrit dans le Sifré. Sifré, c'est des braïtot. Yé Adam Samer Beisourim Yoter Minatova. Il faut être sa mère des sourim plus que des bienfaits. C'est il peut être dans les bienfaits, dans la bonté, dans l'opulence, toute sa vie, pas une faute, elle est pardonnée. Pas une faute. Il va être là, tout va bien, ouais, la voiture, ouais, le stone, allez, le mariage, ce soir la bar mitzvah, demain le truc, tu le vois, on dirait, toute sa vie elle est bien, tu sais. Pas une faute, on ne pardonne. Pas une faute. Alors, de quoi il se réjouit? Il se réjouit de quoi? De ce qu'il a mangé, de ce qu'il est sorti, des vacances. De quoi il se réjouit? Combien il va pleurer après? Combien il va souffrir après sur chaque faute qu'il a fait? Aval et Isurim. Ou bemanim halo Isurim. En quoi il lui pardonne? Et là, tout le Midrash, mais je ne peux pas continuer parce que vous avez Shabbat. Chacun doit arriver où il doit arriver. Aval. Le limoud atzoum de ce Or HaChaim là. Nous, on ne les demande pas, on n'est pas au niveau de dire ni Ahai, ni Re'ai, ni rien du tout. Nous, on est Lohem velos charam. Non, merci. Tout va bien. Ve'al teviheni lide nisayon velo lide bizayon shum akol beseder klum toda boreon. Aval. On a des averot. C'est pas shoot. Et chacun sait les averot qu'il a. Et elle veille qu'il sache toutes ces averot parce que combien il y a d'averot qu'il a qu'il ne sait même pas. On en a plein des avérotes. Au-dessus de notre tête, on coule dans l'avérote. Plein, des millions, des milliards d'avérotes. Chaque instant. On ne sait pas combien le dîner est profond. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il ne veut pas qu'on aille là-bas avec les avérotes. Il ne veut pas. Il nous amène des petits souris. Dans ce monde, comme ça écrit le Ramban. Le Ramban c'est Rishon. Il écrit que dans ce monde-là, un petit peu d'Issourim, c'est comme les Issouré Iyov dans leur Lamaba. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est le Ramban qui dit ça. Un peu de souffrance, dans ce monde-là, ça équivaut aux Issourim de la vie de Iyov dans leur Lamaba. C'est-à-dire que si sur une petite Avera, dans ce monde-là, un homme doit souffrir une petite souffrance, pour cette petite avéra-là, s'il n'a pas subi cette souffrance dans ce monde, il souffrira les souffrances de Iyov dans le Olam Haba. Donc combien ça vaut la peine? Combien le change est bon? Combien on gagne au change? Dans ce Olam Hazé, acceptez les Issourim. On ne les veut pas, on ne les demande pas, il ne faut pas les demander. On n'est pas au niveau de Rabbi Hazar de les demander. Lui, il avait un niveau, il comprend ça parfaitement. Il veut être sûr d'accéder au Olam Haba. Et il les demande, il les exige. Et pas des petites choses. Il perd sa femme. Et il va jusqu'au bout. La Kadosh Baruch Hu ne laisse pas tomber. On n'est pas à ce niveau-là, c'est clair. Mais quand ils arrivent, alors oui, on doit être à ce niveau-là. Quand ils arrivent, on doit, oui, comprendre que c'est Ahai Verahai. Et Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il est Avarahamim. Il nous donne des sourim. Ça va. Baruch Hashem. Il y a ça. C'est vrai que parfois on voit, ouais, comment on va faire, comment je vais faire, comment ci, comment ça. Des souris qui sont parfois durs. Des souris qui ne sont pas durs. Des souris, des petits pépins de la vie, du quotidien, chaque heure, chaque 2 heures, toutes les 3-4 heures, il y a un truc qui arrive. Il faut accepter. Voilà, là j'ai effacé encore 5%. Là encore 10%. Là encore ça, là encore ça. Ah voilà, je ne savais pas comment je vais faire. Hier, j'ai fait une avéra. Comment je vais faire, tu vois. Ah ben voilà, Baruch Hashem, c'est réglé. C'est réglé, c'est effacé. Je dois marcher mon âme. Je vais aller dans l'Olam Haba. Là-bas, j'aurai accès à l'éternité. Il faut être sa mère, Bezrat Hashem. On ne veut pas d'Issourim. Il reste qu'on n'ait pas une vie d'Issourim. Si on n'a pas d'Averot, il n'y a pas besoin d'Issourim. Ça vaut la peine de ne pas fauter. S'il n'y a pas d'Averot, il n'y a pas d'Issourim. Les Issourim viennent qu'à vos Averot. Comme c'est dit comme ça on apprend de ces Gemarot là, de ce qu'on apprend maintenant. Aval, comme c'est très 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 difficile, presque impossible d'être sans Averot, alors il faut être très joyeux quand il y a des Issourim, les recevoir Be'ahava, et Sameach, et remercier Hachem surtout.
sans Isurim, Simcha. Et aussi un point important, ça je voulais le dire depuis le début, j'oublie, les Isurim, on n'est pas obligé d'attendre qu'ils arrivent. On a dit ça plein de fois. Le Zohar Kadosh il dit heureux celui qui a ses Isurim de la Torah. Les Isurim, on peut se les amener sur soi-même. Comme j'ai fait allusion, 4 heures d'affilée d'études, c'est comme les Isurim de Rabbi Elazar pour certains. C'est très dur. Il n'est pas obligé d'attendre que ça lui tombe sur la tête dehors des choses. Il peut se les amener sur lui-même. Se lever avant l'heure le matin, c'est des Isurim. Se lever, sauter du lit le matin. À notre niveau, c'est un peu rigolo, mais à notre niveau, c'est des Isurim. Dès que le réveil sonne, il sort du lit. C'est comme Triyat HaMetim. C'est la mort. Et il se lève. Ah, c'est très dur. C'est des Isurim. Vadaï, c'est des Isurim. Il n'y a pas besoin que ça attende. Aval, s'il ne veut pas se lever à ce moment-là, si à ce moment-là, il a les yeux qui brûlent, il éteint le réveil, il continue à dormir encore 10 minutes, un des rabbinim, il le saoule. Et à la fin, il est obligé de se lever. Alors, il a perdu. Ça va venir d'ailleurs. Ça va venir d'ailleurs. Haval. On doit être intelligent de comprendre ça. Quand je nous demande de prier à 7 heures, on s'amène des souris soi-même. Le réveil, c'est à 6h30, à 6h. Ah, on sort du lit. Super, magnifique. Aujourd'hui, ta journée va être très belle. Très belle journée. Pourquoi? Ça y est, t'as pas. Tout va bien. T'as rien besoin de recevoir. En plus le limoud, et en plus ça, et en plus les zmanim, et les zdarim, et vite, et un peu de lahatz, sous le lahatz, toujours. C'est des souris tout ça. Courir là, seder, tfilot, minha, seder, chazarot. Arrête, il faut dormir, yallah, toi, tu parles pas, l'autre, toute la journée comme ça. C'est une journée d'Isourim, ça. Vadaï, c'est une journée d'Isourim. Mais il se les a amenés tout seul. Sa vie, comme sur des roulettes. Rabotaï, comme sur des roulettes. La parnassa, la bracha, le chidour, le zivoug, les enfants, comme sur des roulettes. Pas besoin d'Isourim. Il se les amène tout seul. Il répare tout seul. Il s'inquiète de rien. Tout s'arrange devant lui. Il n'a pas besoin d'aller à la poste. Il n'a pas besoin d'aller à la banque. Il n'a pas besoin d'aller dans les bureaux. Il n'a rien besoin. Tout s'arrange. Tout le monde fait tout pour lui. Non, ne bouge pas, je vais faire. Non, t'inquiète pas. Non, je t'amène. Non. Merci. Et lui continue. C'est ça. Il répare tout. Il ne peut pas lui amener encore autre chose. Il lui met encore un petit truc sur la tête, il s'écroule. Il ne peut pas. On s'occupe de lui. On lui amène les ravadim. Les ravadim s'occupent de lui. Celui-là, il fait ça pour lui. Celui-là, il fait ça pour lui. Celui-là, il fait ça pour lui. Merci. Il ne comprend même pas d'où ça vient. Ah, super. Ah, merci. Ah, super. Et il continue à étudier. Toute sa vie, elle s'arrange. Ah ben celui qui ne veut pas ça, qui veut un petit peu le confort. Ah, j'ai pas la force. Va travailler comme un hamon, et les souris, et les problèmes, et les galères, et ça, et la voiture qui se casse, et ça. Il n'y a plus de frigo, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, et sa femme, c'est la femme. C'est sauvé, c'est bon. Makedai? Kedai. Ça met soi-même des souris. Ça, c'est ce qu'il faut retenir à la fin. On n'a pas besoin d'avoir peur des souris. Si jamais on fait ce qu'il faut, si jamais on se prend en main soi-même, si jamais on se fait un petit peu souffrance soi-même, il n'y a pas besoin d'aucune autre souffrance. Amen.